Là, tu l'entends. Ça signifie que ça démarre. Bienvenue, Maria. Merci, Bien. Prête? je suis prête. Alors moi, je le suis également pour t'écouter. Alors, donc, effectivement, moi, j'ai fait beaucoup de soins. Je suis allée voir des néserticiens, même des psychologues, kinésiologues, des chamans, hein. Mais j'ai toujours cette sensation d'être en état de léthargie. Donc, l'impression que je n'avance pas. Il y a quelque temps, je me suis rendu compte que ma vie est en train de me passer complètement à côté et que moi, je suis juste une spectatrice, en fait. Et à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose, j'ai, ça me demande beaucoup d'efforts. Et parfois, j'ai l'impression que ça va, je vais y arriver parce que déjà, je me sens beaucoup mieux. Et après, il y a cette sensation de revenir en arrière. Comme un élastique une main qui m'attrape, il me fait revenir en arrière. Euh, j'ai beaucoup d'anxiété du fait que je mange beaucoup, beaucoup de sucre, beaucoup de conneries tout court, et surtout le sucre. Et j'ai remarqué que c'est en fin de journée que c'est plus présent, cette anxiété. Et cette anxiété, d'ailleurs, je me suis rendu compte il n'y a pas très longtemps. Euh, j'ai toujours mal dormi, surtout petite, parce que je sentais toujours des présences dans ma chambre. Et disons que je suis quelqu'un de très sensible, c'est-à-dire que je sens, j'ai toujours senti les énergies des gens, des lieux, et parfois je me sens pas bien dans certains endroits ou avec certaines personnes. Et quand j'étais petite, je sentais beaucoup ces énergies très denses, très négatives, surtout parce que mon père est quelqu'un qui touche beaucoup à tout ce qui est magie noire et des choses comme ça. Donc pour moi, c'est que la maison où j'ai grandi, elle était toujours pleine de choses, des ombres, enfin, on appelle des ombres, Mhm. et ça m'est arrivé de voir des esprits, des désincarnés. Quand tu étais enfant ou également à l'âge adulte? Alors à l'âge adulte, je ne vois plus, quand j'étais enfant, oui, je voyais qu'il passait très vite et quand je regardais, il n'y avait plus rien. Mais aujourd'hui, en tant qu'adulte, ça m'arrive très rarement de voir quand je suis en état d'éveil, je crois que c'est comme ça, entre deux. Quand je commence à me réveiller et que j'ouvre légèrement les yeux, Mhm. ça m'arrive de voir des désincarnés. La dernière que j'ai vue, c'était il y a quelques jours, dans ma chambre. Il y avait une espèce de félin que touchait mon chat. Et à un moment donné, j'étais en train de le toucher moi aussi. Et j'ai senti que quelqu'un s'est levé. Et donc là, je commence à ouvrir mes yeux. Et quand j'ai vu cette personne, on dirait un chat, euh, mon cerveau il s'est réconnecté. Il m'a dit, mais il y a quelqu'un chez moi. Et quand je me suis vraiment ouvert les yeux et réveillé, vraiment, bon, il n'y avait plus rien. Et avant ça, c'était ma grand-mère que j'avais vue, qui est morte il y a 30 ans, mais chez ma mère. Pareil, à peu près le même style. Donc, je pense que c'est dû au fait, par exemple, j'ai du mal à me concentrer, surtout petite. Je pense que ça, c'est dû au fait que j'arrive pas à dormir. Surtout quand j'étais petite, je me faisais beaucoup attaquer. Euh, donc, j'ai créé peut-être dans mon mental que qu'il fallait pas que j'aille dormir, en fait. Parce qu'à chaque fois que je dormais, je me faisais attaquer. Et souvent, je faisais des rêves où je me voyais être carrément violée par on dirait un petit bonhomme, mais avec la tête d'un taureau. Donc, il y avait des chiffres et tout. Et c'était pareil dans cet état d'éveil, tout me semblait très réel. Euh, et puis après, je me réveillais, il n'y avait plus rien. Voilà. Ça, par contre, à l'âge adulte, quand j'ai commencé à faire du chamanisme, enfin, à recevoir des soins chamaniques, tous ces attaques sont disparues. Et j'ai commencé à me sentir un peu mieux. C'est pour ça aussi que j'ai décidé d'apprendre le chamanisme, parce que je me suis dit, ça y est, j'ai trouvé quelque chose qui marche. Mais en fait, non.
est revenu à la norme. Cet état de tristesse profonde, de colère. C'est comme si j'étais déconnectée de moi-même. Euh, donc, bien sûr, peut-être suite à ces cauchemars que j'avais un enfant, j'ai grandi avec beaucoup de blocages sexuels, tout ce qui est lié à l'homme, c'est très compliqué dans la relation amoureuse. J'attire toujours des hommes qui sont émotionnellement indisponibles ou sinon émotionnellement dépendants, mais ça marche jamais. Voilà. C'est toujours un temps, dès qu'ils en ont marre, ils arrêtent de me répondre sur le téléphone, au message, peu importe. Enfin, voilà, ils disparaissent en gros. Mhm. Et de là, depuis toute petite aussi, j'ai cette sensation que quelque chose de très grave m'est arrivé. Je soupçonne de peut-être avoir subi des abus, soit des attouchements ou carrément des viols, mais je ne me rappelle pas, en fait. C'est juste une sensation interne, voilà, que je ne sais pas expliquer, mais qu'elle est là. J'aimerais mettre ça au clair aussi. Ok. Surtout parce que ce que j'ai parlé de cercle tout à l'heure, j'avais vu tout au début de mon voyage, euh, je me suis sentie bébé, enfin bébé, peut-être un, 2 ans, je ne sais pas préciser l'âge. Et je vois venir en direction de mon lit une ombre. Et à partir de ce moment-là, c'est là que j'ai commencé à pleurer et que tout est devenu noir. Euh, je suis quelqu'un de très, très créatif. J'ai beaucoup d'idées dans ma tête, mais j'arrive pas à le faire sortir. J'arrive pas à créer, en fait. Et dès que je commence à faire quelque chose, j'abandonne. Surtout parce que j'ai pas d'énergie. Et ça, c'est pareil, c'est depuis toute petite. J'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, en fait. Pour vivre la vie, la joie et surtout la joie. Il me manque beaucoup la joie, je pense. Euh, j'ai toujours l'impression que je n'étais pas maître de ma vie, en fait. C'est comme ce- la sensation que j'ai toujours eue, c'est que je ne devais pas être comme je suis, je ne devais pas m'appeler Maria de Fatima, je ne devais pas être née où je suis née. J'ai grandi avec cette sensation aussi. Et pour moi, ça a toujours été clair que, encore une fois, c'est une sensation, mais ça a toujours été clair que que je viens d'ailleurs et que voilà, je suis ici. Pourquoi, je ne sais pas. Il y a une raison à ça, mais je ne sais pas. Euh, il y a quelque chose qui n'est pas aligné. Je ne sais pas expliquer en fait. Ok. Euh, bon, bien sûr, sabotage de ma vie dans tous les domaines. Mon mental qui est tout le temps, mais tout le temps, même pendant que je dors. Parfois, j'ai l'impression que je parle avec quelqu'un toute la nuit. Parce que je suis toute la nuit en état d'éveil. Et avec cette impression que je parle à quelqu'un en fait. Et je me Dis-moi une réveille, je chose, suis ça a toujours été présent dans ta vie, même quand tu étais enfant, même quand tu étais adolescente, cette sensation de parler à quelqu'un. cette hyperactivité Ah nocturne, oui, cette oui, sensation. oui, oui, Mhm. oui, toujours, toujours, toujours. Quand tu m'écrivais, l'impression d'être deux dans la tête. Oui, parce qu'il y a un côté de moi qui veut avancer et l'autre qui me dit ça sert à rien. Mhm. C'est toujours cette phrase ça sert à rien. Ok. Oui, il y a toujours le joyeux et les tristonnés en fait. Mhm. Euh, Qu'est-ce que j'ai écrit? J'ai un truc aussi que c'est, je ne supporte pas le bruit trop fort. C'est quelque chose qui m'énerve profondément. Je ne sais pas pourquoi. Euh, ouais, je sais pas. J'ai un très bon oui. Peut-être c'est pour ça.
Mais tout ce qui est bruit trop fort, peu importe si c'est aigu ou grave, ça me perturbe, enfin, ça m'énerve en fait. J'ai besoin de partir, de sortir de l'endroit. Dis-moi une chose encore, Mariam, pour essayer d'éluder peut-être certains de mes doutes. Tu me racontais qu'il y a un mois, donc tu as participé à ce cercle chamanique. C'est bien ça? Mm. Et, vraisemblablement, ça n'était pas la première fois. Qu'est-ce que tu as appris de toi à travers ces soins, ces ateliers? Enfin, que quelque part, je dois avoir une certaine force, Mhm, parce que sinon je serais plus là. Euh, le cercle, c'est le deuxième que j'ai fait, puisque j'ai fait qu'un autre avant, l'année dernière. Mais j'ai eu beaucoup de compréhension par rapport à certaines choses. Mais celui-ci, il était plus fort pour moi, dans le sens où j'ai eu l'impression que je suis allée chercher cette petite Maria que quelque part était disparue, ce qu'on appelle l'enfant intérieur. mhm. Et cette certitude pour moi, enfin certitude, l'idée que j'avais dans la tête qu'on n'est pas seul, qu'il existe d'autres êtres, ça a été plus ou moins clair depuis ce cercle, je pense. Je sais pas. Pourtant, on est d'accord que qu'en t'adressant à moi, ce que tu aspires pour toi maintenant, c'est une forme de souveraineté. Oui, 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 Ok. oui. Ah ça, oui, c'est clair. C'est vraiment la libération de quoi que ce soit. Par exemple, je vais donner un exemple. C'est mon état d'hypersensibilité, de sentir les énergies des autres et des lieux et tout ça. Si tout aux interférences, se doit dégager, ça dégage. Ok. Moi, je veux être libre. Bien, C'est ça, c'est clair pour moi. bien. Si je dois vivre la vie comme n'importe quelle personne qui est là, tranquillo, sans toute cette hypersensibilité, bah, ça sera comme ça. Ok. Surtout parce que être aussi hypersensible, pour moi, c'est pas tout le temps drôle. Donc, voilà. C'est clair. Est-ce que tu veux ajouter autre chose? Alors, je crois que j'ai tout dit. Euh, Ah, je voulais juste savoir une chose, mais ça, c'est parce que c'est quelque chose depuis quelque temps, surtout que j'ai eu une conversation avec quelqu'un, cette histoire de flamme jumelle, parce que quand j'ai fait la première régression euh, avec cette fille, c'est une des choses que ça a été dit, que quelqu'un que je connais, il s'appelle Axel, c'était ma flamme jumelle. Sauf qu'aujourd'hui, avec le tout que je sais, je me demande si c'est vraiment réel cette histoire de flamme jumelle. Est-ce que ça existe ou est-ce que c'est encore un truc qu'on nous a dit pour que on se cherche encore et qu'on soit encore plus misérable? Voilà. Ok. J'aimerais que tu poses une intention à l'égard de cette session. La chose peut-être qui te tient le plus à cœur. Là, ce qui me vient là de suite, c'est être libre, me libérer de tout ça, Bien. tout ce qui m'empêche d'avancer, en fait, d'être créatif, d'être moi, voilà, d'avoir la joie. Bien. Le mot est posé. Je te laisse t'installer tranquillement. Ok, Allez. je crois que j'ai tout dit. Oui, c'est tout. Ok. Je vais peut-être éteindre la lumière qui est là, parce qu'elle est un peu forte. Est-ce que c'est trop noir ou ça va? Non, non, ça va pour moi. Tu m'entends bien? Oui. Ça va? Mhm. Je t'entends bien tout l'ordinateur.
C'est bon? Oui, installe-toi, Maria. Tu Je m'entends t'entends, correctement? oui, mais tout l'ordinateur, je sais pas pourquoi. Euh, c'est- Ah, en fait, je t'entends, mais de l'ordinateur, pas du. Fais les réglages si tu veux. Est-ce que tu as déconnecté ton appareil, donc ça t'a déconnecté du casque. Si tu vas sur la première pastille en bas à gauche de l'écran, la pastille en forme d'audio, tu as une espèce de mini flèche à côté. Tu cliques sur la mini flèche, Ah oui. tu sélectionnes micro et haut-parleur et tu mets bien la marque de ton casque. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Là, est-ce que tu m'entends? Ah, attends. Ah, moi, je t'entends, mais je voulais que ce soit. Ah, Si je te fais un 2 3 1 2 3, est-ce que tu m'entends? Un 2 3 là, je t'entends, mais le son, j'ai l'impression qu'il sort toujours de l'ordinateur. Ah, quitter l'audio de l'ordinateur. Attends. un 2 3. Dans la section haut-parleur, il suffit de mettre ton casque, Maria. Est-ce qu'on y est? Je t'entends plus du tout, Maria. J'ai pas de son. Je sais pas, tu fais aussi comme ça. Là, je t'entends à nouveau. Ah, c'est bon. Yes. C'est bon. Ok, c'est parti. Tu m'entends au niveau du casque toujours? Oui, oui, c'est ce que je voulais entendre au niveau du casque. Pour être sûr que Ok, installe-toi. j'ai dit bien. Allez, c'est parti. Tu vas faire descendre un peu ta caméra pour que ce soit bien centré sur le haut du corps. Comme ça, c'est bon. Parfait. C'est trop. Si tu veux un peu plus d'éclairage, tu peux allumer. Non, non. Si tu es à l'aise comme ça, je le suis aussi. Ok, c'est parti. Bien, maintenant que tes yeux sont fermés, je vais t'inviter à inspirer profondément, Maria. Très profondément. À expirer tout aussi profondément. Et de créer ce mouvement de va et de vient. Chaque fois plus profondément. Chaque fois plus lentement.
J'aimerais encore t'inviter à poser deux intentions. La première, te permettre ce voyage. La deuxième, me permettre cet accompagnement à tes côtés. Une inspiration profonde encore. Et par palier de 10 à 1, tu vas laisser ton corps s'enfoncer. À chaque palier, de plus en plus. Laisse ton corps se détendre. Allons-y pour ce voyage intérieur. Ton voyage. 10. Neuf.
Et de 3, je t'invite à entrer Maria dans un rêve ou bien encore un souvenir. Ton esprit sait déjà où aller. 3, 2. Et tu me dis où tu es, Maria. J'ai deux images. Parle-moi de la première. C'est moi petite, en train de jouer. Je suis dehors. C'est l'été. Quel âge apparentes-tu dans cette image? 7 ans, je crois. Mhm. Continue. Montre-moi cette image encore. Il y a un moment, bah, un instant, il observe. Qu'en est-il de Puis, l'autre image? La seconde. l'autre image, c'est moi, mais c'est pas moi aujourd'hui. C'est moi chez une femme. Je suis adulte. J'ai Avec la l'impression que je suis forme dans de un ton corps bateau. actuel? Non, je suis blanche, c'est les cheveux longs. J'ai Quelle de l'impression ces d'être sur un images, bateau. mhm, à quelle de ces images attire le plus ton attention? À quelle des deux? Celui de la dame, enfin, moi adulte. Voilà ce que tu vas faire pour moi. Tu vas relever tranquillement ton micro et le rapprocher près de la bouche. Tranquillement. Prononce un, 2, 3. Un, Restons sur la seconde image. Parle-moi encore de cette femme blanche, tu as dit, c'est ça? oui, oui. Et c'est Comment moi. sont les cheveux? Mhm. Comment sont ses cheveux? Ils sont longs et noirs, La couleur des yeux? marron vert. Qui d'autre est présent dans cette scène? Il y a un monsieur tout habillé en blanc. On dirait mon amoureux. En tout cas, je l'aime bien. Quelle couleur sont ses yeux à lui? Bleu, Est-ce qu'il a un nom? ça me vient Michel. Thomas Michel. Mhm. Où Thomas Michel. sommes-nous dans cette scène? Comment? Où sommes-nous dans cette scène? Angleterre. En quelle année sommes-nous? 1900.
Bien. Tu vas faire défiler le temps, cette même vie, et tu vas aller à un moment très important de cette vie-là, le plus important de tous. Vas-y. Alors, je suis, je pleure, quoi, je crie. Parce que Thomas est mort De quoi est-il mort? sur le bateau, mais quelqu'un l'a assassiné, enfin, on l'a tiré dessus. Ce qui vibre émotionnellement dans cette scène, dans ton corps. La tristesse. Maintenant, La en tristesse. inspirant profondément, va revenir dans cette scène dans un instant. J'aimerais qu'on retourne vers cette première image. Toi, enfant. Tu as dit qu'il y a cet oncle, n'est-ce pas? Oui, Comment es-tu vêtu dans cette scène? j'ai des shorts et un t-shirt, des Mhm. baskets. Des baskets. Montre-moi tes cheveux. Est-ce qu'ils sont attachés? Est-ce qu'ils sont défaits? Non, j'ai des tresses. Bien. Quelqu'un d'autre est présent dans cette scène? J'ai l'impression qu'il y a d'autres enfants, mais ils sont pas très près. Ils sont un peu plus loin. Bien. Et on va faire comme tout à l'heure. Tu vas te déplacer sur le temps. Et depuis cette scène, tu vas entrer dans une autre scène de ton histoire. Et tu vas aller à un moment très, très important. Vas-y. Je suis chez mon oncle, dans sa maison. Est-ce que tu as toujours le même âge ou un âge différent? Euh, j'ai l'impression d'être un peu plus grande. Ok. Invite-moi dans cette scène. Prends ma main et dis-moi tout ce que tu vois, tout ce que tu ressens. Il a une femme, il est en train de la frapper. Du coup, je sors dehors. Continue. Je m'en vais, je rentre chez moi. Qu'est-ce qui vibre dans ton corps alors que tu rentres? Déception, colère, impuissance. Pourquoi colère? Parce qu'il a frappé la femme. Est-ce que tu la connais, cette femme? Oui, Ok. Suis mes mots. Nous reviendrons dans ces scènes, dans ces deux scènes si nécessaire plus tard. J'aimerais qu'on entre dans une autre scène. Alors tu te déconnectes. Tu te déconnectes de ces deux-là. Et tu vas entrer dans une scène plus récente. Nous sommes il y a un petit peu plus d'un mois. Tu participes à ce voyage chamanique et tu as un accès clair à tout un tas de présences, n'est-ce pas? oui, J'aimerais que tu entres dans une de ces scènes, une de ces visions, peut-être la plus importante, que tu me montres ce que tu vois. Montre-moi.
je parle avec mon oncle. Euh, Sauf que on n'est pas ici. On est, on est loin. Enfin, mon oncle, c'est comme un oncle pour moi. C'est un félin, Un félin? oui. Un, Décris-le pour moi. Est-ce qu'il est un plus lion, grand? Mhm. Plus grand ou plus petit que toi? non, il est bien plus grand. Il doit faire 2 mètres par plus. Il est très grand. Est-ce qu'il est vêtu? Oui, Comment? il a une veste bleue. On dirait un truc militaire. Et c'est tout bleu, avec des ornements dorés. Et il est debout, il parle comme une personne. La couleur de ses yeux. Marron. J'aimerais que tu me répètes ce qu'il dit, ce qu'il transmet. Il me dit, non, je ne veux pas que tu ailles, cette planète est malade. Il fait référence à la planète Terre ou à une autre planète? La planète Terre. Que dit-il encore? Et c'est toujours non, non, parce que j'insiste. Je lui dis que je veux aller là-bas, je veux savoir ce que c'est vivre ici. Quelle année terrestre sommes-nous quand se déroule cet échange initial? Je veux un deux. Ok. Continue d'avancer dans cette scène. Souviens-toi de vos échanges. En fait, on rentre. On était sur la terrasse et on rentre dans le salon. Et toujours, lui, il n'est pas d'accord et moi, j'insiste. D'autres sont présents ou seulement lui et toi? Je vois une dame assise. Enfin, dame, encore les clés très, très félin. Pareil, habillée avec une robe, mais elle dit rien. Elle a une Quelle espèce forme d'éventail. as-tu, toi? Quelle forme as-tu, toi, dans cette scène? Ressens et regarde ton propre corps. Moi, je dirais un petit lion, Ok. mais on n'est pas, c'est pas comme les lions qu'on voit, qu'on a ici sur Terre. C'est, les traits, c'est très similaire, mais je ne sais pas expliquer. On voit, on dit un lion, mais il y a des légères subtilités. Mhm. Le fait qu'on déjà on tient debout, on marche, on parle. Bien. Toujours dans le cadre de cette transe chamanique, une autre vision importante. Partage-la moi. Quelqu'un qui rentre, je dirait un insecte Où est-ce qu'il entre, Maya? dans le salon. Avance, continue d'observer. Il parle avec Il parle avec ce lion. et il y a des papiers dans ses mains. Les deux sont en train d'échanger, c'est ce dont il est question. Oui, Entends quelque chose leurs qu'on appelle pensées, des. entends leurs échanges. Que se disent-ils? Alors, l'espèce d'insectoïde dit ça peut être une bonne expérience pour moi. Ça signifie que l'un est d'accord pour cette incarnation terrestre et l'autre non, c'est bien ça? Ok. Inspire profondément.
Et on se déconnecte à nouveau de cette scène. Et on entre dans une autre. Inspire, inspire. Et nous voilà à remonter le temps. On est en 2022. Tu es en train d'être en hypnose. Tu es guidé dans cette session. Tu utilises un langage à la troisième personne. Cette scène-là, Mais c'est pas moi. qui est-ce alors? C'est l'insectoïde là qui parle avec le lion. Le même que tu as vu il y a un mois. Oui, oui. Dis-moi s'il est dans le corps ou à l'extérieur du corps. Pas vraiment dans le corps, plutôt vers la... C'est comme si il était... C'est tête, la tête. C'est comme s'il arrivait à merveiller sa tête dans la mienne. Je- Et Ouais. celui-là, il est plus grand que toi ou il est plus petit que toi? Non, il est plus petit. Pas beaucoup plus, mais plus petit. Ça signifie qu'il prend la parole à ta place, n'est-ce pas? Oui, c'est ce qu'il a fait. Pourquoi lui laisses-tu la place, toi? C'est le Est-ce que tu sais conseiller. pourquoi? Parce que je le connais, c'est le conseiller Le du lion. conseiller. Bien. Alors j'aimerais découvrir avec toi la toute première fois de ton histoire où tu rencontres ce conseiller. Peu importe le temps, peu importe l'espace. La toute première fois, votre rencontre. Et tu me Je dis suis où un... on est. On est toujours dans la planète où on est lion. Et je suis un bébé. Et il est en train de me regarder. Quelle forme a ton corps? Toujours des traits félins. Bien. Et cet insecte est déjà là, n'est-ce pas? Il me dit, tu vois, tu es très intéressant. Faisons ceci. J'aimerais avoir l'opportunité de communiquer avec lui. Alors il s'agirait seulement de prêter tes cordes vocales, uniquement tes cordes vocales pour lui donner voix. Est-ce que tu me permets de lui parler directement? Oui, oui. Alors, à mon 3, laisse-le parler. Les cordes vocales et rien que les cordes vocales. Un, 2, 3. Prends place. Oh, Prends place. Soulagé de communiquer enfin? oh là là. Qu'est-ce que tu veux, toi? Est-ce que tu sais pourquoi je t'invoque? Oui ou non? Ouais, je sais tout. Bien, Je suis moi là. pas encore, moi pas encore. Alors tu t'intéresses à cette conscience, j'aimerais savoir pourquoi elle. Tu connais rien, toi. En effet, je tente à apprendre, allons-y donc. On va apprendre, allons-y donc. Pourquoi elle? Parce que ce potentiel est incroyable. Je l'ai vu. Personne d'autre a vu, mais moi, oui. C'est Comment pour ça que j'ai vois-tu tout cette fait pour qu'elle vienne conscience? ici. Bien, ça nous Comment? l'avons compris. Quelle forme a son corps quand tu la découvres la première fois, je dis? Oh, elle était un petit lion.
Ça signifie qu'ils te permettent d'entrer dans leur territoire. Oui, mais ils savent pas ce que je fais ici. Sinon, ils Ils ne m'auraient tout de savent suite pas où elle est quitté. déjà sous interférence. Non, mais non. Quand elle était petite, non, il a fallu qu'elle vienne sur Terre. Elle est-ce Là-bas, qu'elle, elle était trop est-ce protégée qu'elle est aussi, la seulement pauvre fille. libre dans cette forme-là? Ouais, dans cette forme, on peut dire que oui, mais elle n'est plus dans cette forme. Dis-moi une chose, le félin est-il ton ami? Plus ou moins. Disons que il ne me fait pas trop confiance. Mais bon, j'ai réussi à le convaincre. Surtout parce que c'est tout ce qu'elle voulait. C'était venir ici. C'était facile aussi. Pourquoi est-ce qu'elle tenait tant à venir sur Terre? Parce que c'est quelqu'un de curieux, qui aime vivre de nouvelles expériences. Et elle voulait Bien. savoir ce que c'est d'être un humain. Comment s'appelle l'espace, l'endroit dans lequel tu la découvres? La planète d'où on vient, Donne-moi le nom de cette planète. Urutu, Bien. Quand tu t'adresses à elle pour la première fois, je veux entendre ce que tu lui dis. bah, je tiens encore un bébé. N'a pas Je lui d'importance, nous dis, le savons tous les deux. Qu'est-ce que tu dis? bah, je lui dis qu'elle était très intéressante, qu'elle avait des grands pouvoirs. Beaucoup de choses que c'est vrai. Chose que c'est vrai. Tu Mais la flattes, donc. bien sûr. Les Comment lions est-ce aiment qu'elle faire réagit ça. à ta présence, elle? Tranquille. Elle t'accepte. Oui, on se connaît. Bien. Quand est-ce qu'elle quitte cet endroit pour venir sur Terre? Oh, ça fait longtemps. Je pense que ça fait au moins 18 jours qu'elle est là, mais je n'ai pas réussi à la voir de suite. Est-ce qu'elle est Mais bon, contente de sa condition humaine après 18 vies? bon, là maintenant, apparemment, non. Sinon, elle t'aurait pas appelé. C'est ce qui me fait chier, mais vraiment. Mais Pourquoi bon, est-ce que tu ne lui dis pas dans tes mots? parce que ça, je lui dis, elle s'en va. Elle n'est pas bête. Il m'a Est-ce que fallu la beaucoup de Terre est trucs. une planète intéressante de ton point de vue? Ah oui, En quoi l'est-elle si intéressante? disons que les humains sont encore très endormis par rapport à leur potentialité. Donc, c'est très facile de faire ce qu'on veut d'eux. Qu'est-ce qu'elle t'a offert en 18 vies? Toujours la même chose, son énergie, potentialité, la potentialité énergétique, en fait. Bien. Elle est très puissante. Qu'est-ce que toi, tu lui as offert en 18 vies? Oh, la possibilité d'être là. Un accompagnant, n'est-ce pas? Juste ça. Oui. Dis-moi une chose encore. Dans cette vie présente, elle est terrifiée par le masculin. Il y a de drôles d'idées qui traînent dans sa conscience. Certaines sont liées à des viols, bien encore, des abus. Hmm. N'est-ce pas étrange? Alors, le problème, c'est qu'ici, il y a beaucoup de concurrents. Et quand ils détectent quelqu'un aussi potentiellement bien, ils vont essayer de les voler. Ça veut dire que d'autres viennent pour elle. Ben oui, hein. Et tu leur laisses l'espace pour venir sans lutter. Euh,
même à tes Combien yeux. d'autres sont connectés à elle dans mon présent? Combien êtes-vous? Euh, Il y a les lézards, oh, les vers là, non, les gris là, les petits. Combien Oui, êtes-vous? c'est deux ans, mais quatre, quatre, je crois. Ouais. Les lézards, les petits, l'insectoïde, et moi, et Qui on est est le plus quatre. puissant d'entre vous? N'essaie pas de me mentir, je le saurai. Bon, en ce moment, c'est le lézard. Et il n'a pas encore vraiment réussi parce que quand il est rentré, elle a, c'est quand elle a commencé à se réveiller, on va dire, à cause de tes vidéos là. Lesquels d'entre vous osent l'attaquer quand elle ferme ses yeux? Qui vient pour elle? Bon, petite, c'était les gris. Après, elle a trouvé la combine. S'est fait face, mais elle se rappelle même pas. Qui vient pour elle? Oh, c'est toujours les lézards, ceux qui font plus de dégâts, on va dire. Pourquoi ne sont-ils pas plus discrets? On va faire peur. Est-ce que ça marche? Est-ce qu'elle a peur? Parfois, oui, mais elle se ressaisit vite. Selon toi encore, pourquoi cherche-t-elle à vous chasser tous autant que vous êtes? Je pense qu'elle doit en avoir marre, je sais pas. Elle Admettons, commence à comprendre. admettons. Elle a parlé d'un oncle félin. Parle-moi de lui, de ce que tu sais de lui. Oh, oui, c'est pareil, partie de ceux qui ont Voilà des ce que amis. tu vas faire. Mhm. Ça, je le sais déjà. Appelle-le Qui? et lui de venir. C'est oncle Ok. félin. Il est là tout près. Il va prendre la place, il va prendre ta place. C'est avec moi qu'il va communiquer. Laisse-lui la place. Bonjour, oncle. Est-ce que c'est ainsi que je dois t'appeler? Oncle. Je m'appelle Mukando. Répète. Mukando. J'ai pas le Étrange. temps. J'ai des choses à faire. Oh, mais tu vas prendre tout le temps du monde quand moi je suis là parce que tu es soumis par ma propre temporalité. Qu'est-ce Alors, que tu comment est-ce que veux? tu prends protection? Comment est-ce que tu prends soin de cette âme-là, oncle? Je l'avais dit de ne pas venir ici. Je connais cette planète. Je connais les interférences. Je connais tout ce bordel. Je sais ce qui se passe ici. Bien, mais maintenant, il va falloir que tu parviennes à me convaincre qu'elle fait partie de ta famille parce qu'étrangement, j'ai un énorme doute. Rions ensemble, veux-tu? Tu es très intelligente. Qu'est-ce qui est si risible? Mais tu as le droit d'essayer, non? Le bon accompagnateur, celui qui encourage la condition et l'expérience humaine. Et puis toi, essayant de la convaincre de ne pas y aller, ça marche plutôt bien. Bravo. Enfin, ça marchait jusqu'à présent en réalité. Autre chose encore. La forme qu'elle avait, on peut imaginer sa toute petite forme félinoïde, à merveille. Peut-être que je me serais laissé convaincre encore, mais pas aujourd'hui. Elle n'a rien d'un félin.
Elle est différente de toi. Elle est sur Terre, elle est humaine. La question est de savoir, tu partages l'énergie, tu partages l'espace. Qu'est-ce qui reste pour toi, le grand partageur? Ah, d'accord. Qu'est-ce qui J'ai reste pris des pour toi? trucs à faire, je vais te dire. Pour moi, c'est le plus potentiel, on pourrait dire. C'est-à-dire la créativité et l'énergie sexuelle. Parle-moi de son énergie sexuelle. Ouais, l'énergie sexuelle, c'est très. C'est d'une potence inégalable. Donc, j'ai fait en sorte qu'elle n'arrive jamais à voir qui que ce soit, que tout soit bloqué, que tout soit dévié vers moi. Il faut qu'elle soit isolée, n'est-ce pas? Ah, bien sûr. Alors admettons que ce Ça, soit le c'était cas, très important. isolée de toute relation sentimentale. Pourquoi faut-il encore qu'elle soit isolée des siens, de son clan? Parce que pour les humains, le clan est important. Ils se soutiennent, ils se donnent des forces. Donc, Est-ce que tu as planifié encore pour cette âme-là, pour cette vie-là de Maria? Qu'est-ce qui est écrit? non, tant qu'il reste comme ça, isolé, et que j'ai ma part, tout va bien. En réalité, tu as raison de parler de part, parce que c'est ça qui va faire que vous allez la perdre. Vous êtes allé trop loin dans cette interférence. Son corps sexuel, son corps mental, tout son corps et ses vibrations sont perturbées. Mais il fallait. Non, tu aurais Si. dû, avec grande intelligence, moduler le champ d'influence de l'interférence et éviter tout partage. Peut-être alors, peut-être serait-elle restée. Parce que là, il y a un mot, tu sais, celui que je préfère entre tous. Elle se veut libre. Et ça signifie libre de toi et libre des autres. Est-ce que tu as entendu ce mot? Est-ce que tu en savoures l'énergie? C'est pas grave, je vais l'attraper un peu. Prouve-le-moi. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait? Je trouverai ma façon. Écris Tu verras. l'histoire. Pourquoi est-ce qu'elle reviendrait? C'est une personne, comme vous dites ici, avec un grand cœur. Elle aime beaucoup aider les gens, les animaux. C'est comme Ce qui ça que tu fait comptes la que, récupérer? eh oui, c'était Bien. comme ça que je l'ai récupéré la première fois. La mort d'un être cher. Rions ensemble. Qui est mort? Pas son chéri, l'homme de sa Oh, vie. cette vie passée. L'homme avec ce costume blanc, n'est-ce pas? Mais oui, Bien. Qu'est-ce que tu dis quand tu la captes? J'aimerais entendre ton champ de pensée. Montre-moi à quel point tu es grand, à quel point ton pouvoir est grand. qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tout simplement que elle peut le retrouver. Je lui dis, prends ma main et je vais t'amener vers lui. Dans les prochaines vies, tu seras avec lui tout le temps. C'était très facile. Dans son désespoir, bah, elle a pris ma main et elle est venue. Bien. Et tu as le droit de croire que tu vas revenir et qu'elle va t'accepter. Allons lui demander. Maria, déconnecte. Déconnecte. Déconnecter absolument de tout et de tous. Tu récupères en une profonde inspiration tout l'espace de tes cordes vocales. Ta gorge, Ah, tout ton système respiratoire. Inspire à nouveau profondément.
C'était des énergies très lourdes là. Elles le sont. Dis-moi comment est-ce que tu te sens, toi? Ça va, je pouvais leur sentir presque complètement. Quand c'était l'insectoïde, je pouvais sentir que mes mains, elles étaient comme ça, comme des pinces et tout. C'était très bizarre. Et énergie très, très lourde. Yeah, Des gens enfin, des gens. Pas d'émotion, mais très lourd l'énergie, en fait. yeah. On va se situer dans le temps. Suis mes mots toujours. Je te demande de marquer l'ancrage en 2025 dans le présent. Marque l'ancrage. Ressens toutes tes vibrations, toutes celles de ton corps. Ça picote partout. Est-ce qu'il y a tristesse dans ton corps, Maria? Oui ou non? La tristesse au niveau du cœur, Est-ce qu'il y a colère? au niveau du plexus du ventre, la colère, Que révèle cette colère? l'impossibilité de me mouvoir comme je veux. L'impuissance? Oui, Est-ce qu'il y a peur? euh, la peur quand j'étais petite, là maintenant, pas vraiment non. Est-ce que l'un d'entre eux, de ces présences, appelons-les encore entités, te fait peur ou t'effraie? Non, petite oui, mais là non. Bien. Culpabilité, est-ce que ça existe dans ton corps? Un petit peu oui. Ok. Bien. Toujours en 2025. Je vais te demander de faire une projection dans le futur. Une projection dans le futur si rien ne change aujourd'hui. Autrement dit, si ton espace continue à être partagé avec ces entités. Tu es qui, toi, dans 2 ans si rien ne change? Si rien ne Regarde. change, Mhm. oh, je serais vraiment, vraiment mal. Je pense que je vais finir par tirer ma vie, je sais pas, faire une connerie quoi. Non, 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 il faut que ça change. Toute cette tristesse qui t'a accompagnée ces derniers temps, à quoi est liée cette tristesse? Cette autre vie, je suis venue avec cette tristesse et l'impossibilité de trouver cette personne, de me Pourquoi sentir tout le faudrait-il temps la seule. trouver? Comment? Pourquoi faudrait-il la trouver, cette personne? Je sais pas, dans cette vie, je l'ai née. On n'a pas pu vivre notre histoire. Et c'est pour ça que l'interférence est restée. Oui, Faudrait-il le chercher? Après tout, nous sommes ensemble. En un claquement de doigts, tu pourrais avoir accès à cette autre conscience, cet homme, celui du costume blanc. Est-ce que tu souhaites entrer en contact avec lui? franchement, enfin, là maintenant que je réfléchis, je vois pas l'intérêt en fait. Est-ce qu'il y a toujours une tristesse quant à la séparation d'avec lui, la disparition? Non, depuis ta question, ça, je me rends compte en fait que là, dans cette vie, je vis une autre vie et que enfin, j'ai d'autres personnes à connaître, à rencontrer. Je n'ai pas besoin de rester attachée à cette personne. Yeah. Bravo, Maria, parce que c'était l'hameçon de l'interférence. Nous passons de vie en vie, nous avons droit à tant d'amour de vie en vie.
Alors il faut accepter d'aimer et puis de faire le deuil de ceux qui partent. Bravo. Bien. On est toujours en 2025. Et voilà ce que tu vas faire maintenant. Tu vas scanner ton propre corps. Tu peux absolument tout voir sans limite aucune. Rayon X dans le corps. Tu vas être attentif à tout ce qui se passe dans la région de ta tête. Le crâne, les yeux, la bouche et les oreilles. Et tu vas me dire comment est-ce que tu vois l'énergie dans cette partie de ton corps. Regarde. Mais, c'est dense. Ça va pas. C'est lourd en fait. La tête, elle est lourde, comme toujours d'ailleurs. La Bien. tête est toujours lourde, surtout le matin. Il était question d'hyperactivité, nocturne notamment, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui provoque cette hyperactivité, cette rumination de tes pensées? C'est eux là, tous leurs appareils, leurs insectes, j'ai l'impression que j'ai des abeilles. C'est pas des abeilles, mais des insectes. Parle-moi des appareils, continue de scanner toujours le corps. Tout ce qui t'est étranger, on met le doigt dessus. Montre-moi. Au niveau de la tête, j'ai l'impression d'avoir comme un casque que descend tout le long de la colonne vertébrale. Je dirais que c'est un truc vivant, surtout au niveau de la colonne vertébrale. Vivant, tu Ça dis? envoie, ça bouge, ça envoie des signaux vers mon mental en fait. Cette chose dans ton corps, consciente ou inconsciente. Ça n'a pas une conscience. À qui appartient cette technologie? Au lion, Bien. Continue de scanner ton corps. il y a quelque chose au niveau de mon sexe, Est-ce que tu vois? comme une culotte, mais en métal. Mhm. Quelle est la fonction de ce métal? Ça draine mon énergie. Que se passerait-il encore si l'énergie dans cette partie de ton corps cessait d'être drainée? Autrement dit, tout ce qui est lié à ton corps sexuel et tout ce qui est lié à l'aspect créationnel de ce corps-là. Qu'est-ce que ça changerait, Maria, la femme que tu es? J'aurais mon énergie pour moi. Je En ne serais effet, plus fatiguée. exact. Cette léthargie disparaîtrait, n'est-ce pas? Complètement. Bien. Et on scanne encore tes bras, tes poignets et puis tes jambes. Regarde. J'ai l'impression qu'il y en a un peu partout. Au niveau des pieds aussi. Ça monte un peu vers les jambes. Quelque chose sur le bras aussi. Presque je suis presque un robot, presque. Ok. Maintenant, essayons de nous centrer un peu. Rappelle-moi, pourquoi maintenant? Pourquoi opérer un changement maintenant dans ta vie, dans la condition qui est tienne? La liberté. L'as-tu En jamais fait, expérimenté, la liberté? oui, mais à un moment donné, c'est comme si j'étais endormie pendant longtemps. Et à un moment donné, c'est comme quand on ouvre les yeux et on se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas. Alors, faisons ainsi. J'aimerais que tu fasses un autre voyage. Si tu as expérimenté par le passé cette véritable liberté dans ton corps, dans ton champ de vibration, j'aimerais qu'on entre dans cette scène-là. Je me vois, je suis un Amérindien, et je suis sur un cheval. Et moi, part Je, de tout ce qui vibre dans ton corps.
tout ce que tu ressens. Je me sens libre, j'ai la joie, je suis bien, je rigole, je suis léger. Alors souviens-toi que tu peux vibrer dans le présent de la même façon que tu vibrais dans ce passé. Souviens-toi de ces fréquences. Souviens-toi. Et on vient à nouveau marquer l'ancrage en 2025. Et puis pour être sûr, vraiment sûr, que la liberté est faite pour toi, tu vas réaliser une autre projection et on regarde encore vers le futur, Maria. Et tu vas te projeter dans le futur si tu prends la décision de cette liberté aujourd'hui. Et on est à dans 2 ans, parfaitement libre et intègre et autonome dans tes énergies. Comment te vois-tu si tout change? Enfin, je me sens libre, je me vois sourire, légère, j'ai la joie en moi. J'ai l'impression d'être au Portugal et je suis avec des gens. Je fais quelque chose, j'aide des gens, je ne sais pas encore, mais ouais, c'est trop bien. Reviens en 2025. Dis-moi si tu t'identifies encore comme félin, comme membre de ce clan de félins. Non, Bien, non, non. dis-le lui. Ça a marché jusqu'à présent, bravo, mais ça prend fin maintenant. En fait, parce que j'aime les chats. J'adore les chats, j'ai même moi un chat. Ah, C'est comme ça qu'il s'est approché de moi, en fait. les autres et toi, est-ce qu'il faut en garder un compagnon, un guide de l'un d'entre eux, de ces interférents, ou on s'en débarrasse complètement de tous? Ah non, 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 Bien, non, non. alors tu sais que ce travail ne dépend pas d'eux, mais d'un mouvement de ta propre volonté. Tu dois changer l'histoire, et c'est pour ça qu'on est réunis, toutes les deux aujourd'hui. Ça signifie être capable de reconnaître que dans le passé, il y a eu ces acceptations. C'est vrai, ils ont été acceptés. Ils ont été autorisés pour pénétrer ton espace, pour prendre cette énergie qui est tienne. Et puis, il va falloir renoncer à eux, renoncer à leur pollution, à leur technologie dans ton corps, renoncer absolument à tout et te choisir toi, Maria, et leur dire, je me choisis moi, désormais. Je veux te voir évacuer, je veux te voir libérer ton corps de toute leur implantation, de toute leur technologie. Ça dépend de toi. Montre-moi. Allez, Je viens de comprendre pourquoi aussi ils ont réussi. C'est parce que j'avais peur d'être seule quand cet homme est mort. Et comme ils m'ont dit, ils m'ont donné la main, en fait. C'est pour ça que je les ai laissés entrer aussi. Ah, d'un c'est moulinet de la main, d'un moulinet de la main, d'un tout petit mouvement de main, tu vas ouvrir un portail, une petite porte. Cette porte donne sur l'univers. Cette porte encore, Maria, est capable d'absorber et de faire disparaître tout ce dont tu souhaites te défaire. j'ai tous
tous les gadgets qui sont en train de partir Très bien. vers le début avec. Tu les as mis dedans? Ah oui, oui, même le lion et Bien. tout. Ah, c'est bien. Ah, Il y a une quelconque programmation encore dans ton corps, instillée par eux, voire une programmation que tu aurais créée toi, négative, toxique. C'est le moment de t'en débarrasser. Il est temps d'aspirer à un mieux-être pour toi uniquement ça. je sens quelque chose au niveau du cœur, mais j'arrive pas à comprendre. Bien, sans chercher à comprendre. Parce que ton corps suit mes mots. Et quand je dis toxique, ton corps réagit à ce mot. Ça signifie qu'il te faut te défaire de cette énergie-là. Tu la prends et tu la mets dans ce portail, tout simplement. Chaque dissonance, si dissonance il y a encore dans ton corps des pieds à la tête, chaque dissonance se détache de ton corps et vient se loger dans ce petit portail. Ton corps se libère en profondeur, se libère. Quand tu te sens prête, ferme ce portail et tout ce qu'il contient disparaît. Rien. Il y a cette chose au niveau de la tête, c'est comme ça. Au niveau de la colonne vertébrale, c'est détaché, mais c'est comme si au niveau de la tête, c'est Alors faisons assez. colle, je sais pas. Faisons assez. Les autres sont partis. Et si tu restais avec cette création-là dans le corps, quel impact cela aurait pour la femme que tu es? Regarde. Ah non, ça va m'empêcher encore de dormir. Ça va continuer le Bien. bordel dans ma tête. Je me sens de paix. Tu dois interdire toute forme d'invasion Ouh, de c'est ton parti. corps. Bien. Ce portail refermé, tout ce qu'il contient disparaît. Définitivement. Définitivement. Et de la même façon que tu as été capable de le faire tout à l'heure, tu vas faire réémerger dans ton corps des vibrations légères. Et pas seulement légères. Tu vas créer un idéal dans ton corps, un idéal vibrationnel. Ça s'épanouit dans ton corps à mesure que ton cœur bat. Aspire au meilleur pour toi-même, au meilleur. Jour de la joie. Bien. Alors la joie dans la tête, la joie dans les yeux, dans ta façon de regarder ta vie humaine, imprégnée de cette joie. La joie, tu vas la permettre dans ton cœur également. Permets-la. Dans tes organes respiratoires. Tu la sens s'épanouir dans tes bras et dans le creux de tes mains. Ton plexus. Et puis voilà que ça s'épanouit encore dans ton ventre. Tes intestins. Toute ta matrice féminine.
les jambes avec légèreté, les pieds, tout ton corps. Tu vas répéter à l'univers entier, je me choisis moi. Je C'est me merveilleux, choisis moi. bien, et c'est merveilleux qu'il en soit ainsi. Dans ta condition humaine, tu vas inspirer profondément à nouveau. Et cette inspiration, Maria, comme tremplin, tu vas te regarder à nouveau dans le futur avec cette condition-là. Et tu peux tout voir. Regarde, regarde-toi. Je suis bien. Je me sens légère. Il y a une espèce de paix aussi intérieure. Ouais. Dis-moi une chose, dans ce futur, est-ce qu'il y a la paix avec le masculin? Oui, j'analyse mon champ vibratoire. Oui, Hein? oui, Bien. Tu es prête pour rentrer dans le présent? oui. Alors suis mes mots. Il s'agit de remonter par paliers, de 1 à 3 en remontant en surface. Et quand je vais dire 3, tu ouvriras tes yeux et on sera pleinement en 2025, bien alerte, bien réveillé. Mais d'abord le 1. Le 1 Maria qui marque une déconnexion absolue de tout et de tous. Déconnecté. Je veux te voir te complaire dans tes vibrations et les maintenir dans ton corps, avec l'idée qu'à chaque fois que ton cœur émet un battement, eh bien c'est cette joie encore qui est émise dans tout ton corps. Permets-le dans tout le corps, avec légèreté, chaque fois plus de légèreté. À deux, à deux, tu marques l'ancrage au corps physique. Tu le ressens pleinement, ton corps. Tu sens une énergie qui tourbillonne dans la colonne vertébrale. Cette énergie est tienne. La même qui circule dans tout ton corps, des pieds à la tête. Une énergie qui te réveille, qui te réveille pleinement, dynamique. Et à trois, en ouvrant les yeux, eh bien tu es pleinement de retour en 2025. Maria, et bienvenue. Voilà, bien. Merci. Waouh, si. Je m'attendais pas du tout à ça. Est-ce que ça va? Oui, ça va. Je vais mettre plus la lumière vers. Ah, ça va, ça va. Maintenant, je comprends cette sensation d'être en filant et que je viens d'ailleurs. C'était pas du tout moi, en fait. C'est une C'était l'interférence. manipulation de l'interférence. Exactement. Je vais essayer de l'allumer. Ah. Ah. Est-ce que ce serait une queue de félin qu'on est en train de voir sur l'écran? Voilà, Mystique, Bien, mon compagnon. t'es bien Ouais, accompagné, dis-moi. oui, Bien.
Oui, c'est un chien-chat. Chien-chat. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Attends, Mystique, attends. Alors, déjà, je me sens très légère, mais Bien. vraiment. J'ai toujours eu toute ma vie les épaules, toutes ces parties-là du cervical, épaules très tendues. Là, je me sens très légère. J'ai ma tête vide. Je pense que c'est la première fois de ma vie que je sens ma tête vide, comme ça. Bien. Et c'est... Waouh! Merci, hein. Moi, C'est... merci à toi de m'avoir choisi moi. Ce fut un plaisir de t'accompagner. Maria, tu es très bien entrée. Ouais, ouais, apparemment, j'arrive à... Voilà. Mhm. Tu as de belles prédispositions, en effet. Dis-moi une chose, est-ce qu'on publie cette session? Si tu me permets de la Oui, partager? oui, 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 oui. Pas de souci, oui, oui. Est-ce que je Oui. floute ton visage? On te voit pas beaucoup réellement en session, mais est-ce que tu veux que je floute l'image ou pas? Non, enfin, non, ça va. En fait, avant de commencer, je pensais qu'on allait rentrer dans tout bizarre. Donc, non, ça va. On peut laisser Bien, l'image aussi. Ouais. bien. Je suis sûre que ceux qui me suivent vont être contents de te découvrir, de t'accompagner dans cette session sans le floutage. Ok, alors merci pour eux. Maria, je te garde avec moi un instant, d'accord? Tu ne coupes pas?